Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. J'espère que la semaine s'est très bien passée. Quant à moi, je suis vraiment ravi de vous revoir à nouveau sur notre chaîne pour la suite de notre formation sur Django. Dans cette vidéo, on était censé entamer la gestion d'utilisateur avec Django, mais je vais tout simplement reporter ça à la vidéo prochaine. Ce qu'on va faire ici, nous allons aborder la création en fait des views via les classes. Donc, avant de le faire en fait, je vais régler un petit truc ici. Euh, Lorsqu'on va venir dans voilà dans la vue la vue de d'MCFI Code directement, la vue du site d'MC ici, on va afficher voilà, le fichier de views ici, cette vue-là. Donc, si vous suivez en fait le chemin, c'est DMC views.py. Alors, ce qu'on va faire déjà, je vais lancer le site web avec terminal. OK. Comme je dis tantôt, vous savez déjà comment est-ce que ça marche. Donc, je copie ça, je vais juste copy-paste. D'accord. Et ensuite, je vais lancer le terminal. Euh, je vais arrêter celui-là et je vais lancer le nouveau terminal ici. Et alors, je dirais juste CD. OK, et je vais le diriger sur ça correctement. Et après ça, je vais lancer la double espérance pour dire en fait que tu vas faire deux opérations, celle-ci en premier, et après tu vas activer cette opération-là. Donc c'est pi manager, non, c'est manager.py run server. D'accord, voilà. Et on lance. Oups, attention. Euh, j'ai dit CD, je quitte ça ici. Il dit en fait qu'il n'avait pas trouvé le chemin, ce qui est correct, puisque ici, je vais supprimer ça. Voilà. J'ai localisé un fichier plutôt qu'un dossier. Et là, maintenant, normalement, il doit tourner. Donc, on va lancer le site web. Donc là, en fait, voilà, comme on peut l'imaginer, c'est ce qu'on avait. On avait créé un site web, on avait passé des paramètres qu'on a récupérés ici dans la partie vue et on a affiché. Maintenant, le hic ici, c'est qu'en fait, dans la partie blog, si vous vous rappelez très bien ce qu'on avait fait en premier, en fait, on avait affiché en fait 5 articles, d'accord? 5 articles qui avaient été les 5 derniers articles qui ont été publiés par notre site web ici. On les avait affichés ici, d'accord? Maintenant ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas précisé. Ce qui signifie en fait que si on revient voir sur Visual Studio, regardez, on a récupéré juste l'ensemble des articles avec Post Object All et on l'a rendu. Donc, en fait, on n'a pas vraiment trié les 5 articles que nous souhaitons ici. Ce qui signifie en fait que cette vue-ci est extrêmement, voilà, extrêmement similaire à la vue du bloc, c'est-à-dire que est très semblable à cette vue-là, puisque de toute façon, là j'ai mis black, il va falloir que je corrige ça à bloc. Voilà, puisque ici également aussi on affiche l'ensemble des articles, ce qui est correct ici, d'accord? Donc on va revenir ici sur Visual Studio et on va corriger un peu cette partie. Alors pour le faire, c'est très simple ici, on récupère l'ensemble des articles là et là on va pas faire ça ici. Ce qu'on va faire, avant de faire le haul, on va faire un filter ici, d'accord? Et pour bien voir ça, on va activer en fait voilà, notre base de données SQLite et on va aller dans blog post qui est la catégorie de posts. Alors, ici notamment, lorsque vous allez venir voir un peu, vous allez voir la date de publication de nos articles ici. Et si vous scrollez, vous allez voir en fait qu'ils sont affichés par ordre d'arrivée. Donc, c'est dit que voilà, on les a créés en fait de façon synchrone. Donc, le all ici va créer la même chose ici. Mais ce que je vous apprends à faire, on va faire un filter ici. Donc, nous allons faire plutôt un order by. Donc, nous allons essayer d'ordonner en fait nos différentes portions par, voilà, selon la date de publication. Voilà, par ordre croissant du plus petit au plus grand, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. OK? Donc, pour ça, nous allons utiliser d'abord order by. Donc, nous allons faire order by ici. Et nous allons passer à order by en fait, voilà, soit un champ, soit une liste de champs ou un tableau de champs. D'accord? Donc, nous allons passer tout simplement le champ publish date. Donc, on va dire publish date ici. D'accord? Et après ça, nous allons concaténer en fait avec all directement ici. Donc là, en fait, on effectue deux opérations. D'abord, on lui dit, je veux que tu ordonnes en fait les postes que tu vas récupérer ici par ordre de croissant, voilà, selon la date de publication. Puis après ça, tu me récupères l'ensemble en fait de ces éléments-là, voilà, jusqu'à la fin pour me le renvoyer. D'accord? Donc, dans le fond, en fait, rien n'aurait changé ici si on arrive
si j'actualise, vous voyez que voilà, il a affiché ça correctement comme c'était affiché. Donc, le poste, en fait, comment apprendre langage C# est le dernier de la liste. Et si vous voyez dans notre base de données que j'avais affiché tantôt, vous pouvez remarquer que, évidemment, il est plus récent que le reste. Donc, étant donné qu'on ordonne ça, en fait, du plus vieux au plus récent, bah oui, voilà, celui-ci, en fait, est le plus récent. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer, en fait, de modifier la liste. C'est-à-dire qu'on va lui dire que, une fois que tu auras récupéré cette liste-là, je reviens à nouveau ici, c'est dans Views. Voilà, une fois que tu as ça, je vais en fait que tu inverses l'ordre en fait. Donc pour ça, on va venir faire juste un post ici, point, voilà, et on va venir faire reverse. Donc reverse en fait va inverser l'ordre en fait des postes. Donc l'idée ici c'est qu'on va récupérer les postes et on va tout simplement effectuer l'opération, voilà, inverse en fait pour réordonner ça en fait du plus récent au plus ancien. Donc, après ça, si vous revenez et que vous actualisez, voilà, évidemment, pour l'instant, rien n'a changé puisqu'on n'a pas récupéré l'opération. Ce qu'on va venir faire, on va dire en fait que c'est post ici, voilà, qui est égal à ça. Donc, on récupère à nouveau cette opération-là dans post. Et maintenant, en temps normal, si on actualise, voilà, vous voyez maintenant que comment apprendre le langage C# en seulement 15 jours et maintenant notre dernier article ici. D'accord? Bon, voilà notre dernier article, évidemment. Et le plus vieux article ici, c'est tout simplement apprendre Django facilement en 30 jours. Alors maintenant, reste plus maintenant que la deuxième étape où nous allons indiquer à Python que nous souhaitons seulement les 5 premiers articles en fait, ou du moins les 5 articles les plus récents de notre blog. Donc pour ça, nous allons utiliser le slicing et nous allons tout simplement lui indiquer ici, je reviens, voilà, que nous souhaitons récupérer seulement les 5 premiers éléments, voilà, de la liste ici. Et maintenant, si on revient ici, justement, on actualise. Ok, c'est correct, puisque là, en fait, je lui ai dit en fait que je veux qu'il sorte de l'élément numéro 5 jusqu'à la fin. Donc là, en fait, on va dire simplement que je veux que tu commences de 0 en faisant ça et que tu finisses à 5 ici. Donc, ce qui va faire que si vous réactualisez, vous allez voir qu'il va réafficher tout ça. Étant donné qu'on n'a que 3 postes, évidemment, c'est limite à 3. Mais si on avait une vingtaine de postes, en fait, c'est seulement les 5 derniers postes en fait, qui seront affichés ici. Voilà, pour vous le prouver, c'est très simple. On peut modifier le nombre en disant seulement que de 0 voilà, jusqu'à 1. Vous allez voir que c'est un seul poste qui sera affiché. Si je relance ici, CTRL R, vous voyez que c'est un seul poste. Comment apprendre le C# en seulement 15 jours. Donc ici, on va le ramener à 50. Maintenant, là, en réalité, on lui a dit que, voilà, on souhaite qu'il sélectionne les 5 premiers éléments. Regardez, par exemple, si je mets 2, il va me renvoyer combien d'éléments? Si je reviens et je relance, CTRL R, il me renvoie tous les 3 éléments. Donc, ce qui signifie qu'il va commencer de l'élément 0 jusqu'à l'élément 2 et va me renvoyer de tout. D'accord? Donc, en fait, si je veux les 5 premiers éléments, il va falloir que je dise en fait de 0 à 4. D'accord? Étant donné qu'on indexe de 0, donc on dira de 0 à 4. Et là, il va me renvoyer les 5 premiers éléments de cette liste-là. Donc déjà, ça, c'est réglé. Maintenant, nous allons aborder maintenant le sujet phare en fait, de cette vidéo, les vues fondées sur des classes. Depuis le début de cette formation, on a créé des vues, voilà, comme celle-là que nous avons. Mais ces vues, en fait, sont principalement en fait, basées sur des fonctions. En fait, Django nous permet de gérer les vues de deux façons. Soit avec les fonctions, ce qui est très cool et très facile à implémenter, mais il nous permet également de gérer nos vues selon une classe. D'accord? Et la classe nous permet de faire beaucoup plus de choses que la fonction, et c'est justement ce que nous allons essayer d'introduire ici. Ok? Alors, on va commencer directement ici. Bon, là, en fait, c'est pas cool. Je vais venir dans les vues de bloc. Et là, nous allons créer des classes de vues qui vont remplacer les deux fonctions que nous avons créées ici. Ok? Alors, déjà, sachez qu'avec Django, il y a deux façons de créer des classes. Il y a d'abord, en fait, ce qu'ils vont appeler les classes génériques, en fait, de vue. Voilà. C'est que Django a mis à notre disposition certaines classes qui sont là juste, en fait, pour nous permettre de créer des vues directement et rapidement. Et on a tout simplement la deuxième méthode qui nous permet, en fait, d'instancier nos propres vues selon ces vues génériques-là pour peut-être étendre, en fait, avec d'autres fonctions et d'autres méthodes. D'accord? Alors, déjà, je vais venir même depuis, hum, depuis notre modèle URL ici, voilà, de DMC, depuis ici, je vais venir à URL ici. Et là, je vais supposer que je vais mettre
voilà, après admin, je vais mettre un autre pass ici. Et ce pass-là, voilà, va diriger vers, disons, la page About. D'accord? Donc, on va diriger ça About ici. OK? Et là, on va venir faire juste une virgule ici. Évidemment, là, il ne va pas reconnaître puisqu'il manque un argument, la vue qui va gérer cela. Alors, je vais commencer par le. Alors maintenant, je vais vous présenter les vues génériques en fait de Django. D'accord? Alors, la première vue, ce sera template view. Cette vue va vous permettre en fait de retourner rapidement un template si vous n'avez pas besoin de passer des paramètres. Donc, on n'aura même pas besoin de, voilà, de placer cette vue dans notre fichier views ici. Non, on n'aura nullement besoin de ça. Tout ce qu'on va faire, on va juste l'invoquer dans Django.views.generics. Et là, on va venir faire import ici template view. On va venir faire template view ici. D'accord? Et pour pouvoir le renvoyer correctement ici, je vais venir ici et là, dans template, je vais créer, voilà, juste un gabarit, un template que je vais appeler about HTML. Donc, je vais venir faire juste about.html ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà, je vais demander juste de mettre un fichier doctape HTML5. Et là, je mets la langue en FR, évidemment, ici. Je vais faire about ici. Donc, about. Et là, je vais passer un H1 à propos de nom. Donc, je vais faire à propos de nom ici. Et là, un espace ici. Et voilà, et c'est bon. D'accord? Donc, on va essayer de tourner directement ce template-là depuis les URL ici. Alors, pour utiliser en fait template view ici, nous allons devoir appeler une fonction que Django a intégrée à tous ces vues génériques qui s'appelle asView. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, le chemin d'URL n'accepte de lier en fait les chemins qu'avec des fonctions de vue. Donc, ce qui signifie que si on passe directement ici, bon, il faut que je passe avoir cette virgule là. Si je place directement template views ici, comme ça va pas fonctionner pour la simple et bonne raison que ça, c'est une classe. Voilà, et Python ne va pas en fait lier la vue à une classe directement. Donc, on va utiliser la méthode asView pour indiquer que, en fait, oui, c'est une classe, mais il y a une fonction à l'intérieur que nous allons retourner comme vue ici. D'accord? Et là, si on revient directement, on va essayer d'actualiser puisqu'il avait rompu. Et là, vous voyez que ça donne ça. D'accord? Alors, quand on va essayer de se diriger vers la page About, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Là, il me dit en fait que non, en fait, la vue n'a pas été correctement configurée. D'accord? Donc, il me dit qu'il ne peut pas lier ça ici, puisqu'il ne retrouve absolument rien. Et là, il me dit en fait que nous avons défini ce qu'on appelle le template name ici. Voilà, ou une implémentation de get template name. D'accord? Alors, qu'est-ce que template name? C'est tout simplement un argument que nous allons passer à notre fonction asView ici pour l'indiquer le template qui doit charger. Et getTemplateName en fait est une méthode de la classe TemplateView, voilà, qui nous permet en fait de faire la même chose, d'indiquer le template qui doit être retourné. D'accord? Alors, nous allons revenir directement ici. Et à asView, nous allons passer l'argument TemplateName ici. Donc, on va venir dire TemplateName et on va lui passer juste un about.html ici. D'accord? Donc, si vous revenez et que vous chargez correctement, vous voyez qu'il charge directement ça. Donc là, il me charge la vue disant à propos de nom avec pour titre ici about. Donc, vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de créer une fonction pour récupérer ça. On a su récupérer directement depuis template view, on a affiché, voilà, euh, un template directement sans passer par une fonction de vue. D'accord? Donc ça, template view nous permet de renvoyer directement ainsi. Alors, en plus de template views, nous avons la classe list views et detail views qui va nous permettre également d'implémenter tout simplement des vues, voilà, de type liste. C'est-à-dire simplement que lorsque vous affichez des listes, notamment à la queue de notre page blog ici, voilà, la liste que nous avons, on peut l'implémenter avec une vue, voilà, list view. On a également detail view ici qui nous permet également d'implémenter la vue d'un élément comme ici. Ça, c'est une vue de type detail view. Et on a tout simplement la classe de base qui est views dont hérite les derniers qu'on vient de citer. Alors, on va commencer et directement, je ne vais pas passer voilà, par les classes génériques. Je vais hériter de ces classes-là pour créer des éléments. Alors, lorsqu'on revient ici, on va supposer simplement que, pas ici, mais dans views ici, on va supposer que index ici, en fait, voilà, c'est tout simplement
un élément ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous allons récupérer une classe. Donc, je vais créer une classe que je vais appeler index directement. Voilà, la classe index qui va hériter de view. Ok, bien évidemment, pour l'instant, il ne la reconnaît pas. Après ça, je vais passer ici et je vais importer view. Et là, directement, il va me dire from Django view import view. Et c'est ça. D'accord? Alors, bon, pas view, hein, écoutez, bon, je vais pas commencer par view, je vais commencer directement par list view, puisque c'est le plus adapté à cette place. Donc, je fais list view ici. Et ensuite, on va l'importer. Et là, il s'est également localisé comme template view. Donc, c'est dans, bon, là, il ne le localise pas, c'est facile. On va venir juste ici, on va dire que c'est from Django. Point. Voilà, on va dire user.generics, les vues génériques, et on va importer la liste view ici. On importe la liste view et la details view. Ok, donc là c'est correct et c'est bon. Alors, ce qu'on va faire ici, on va commencer par la liste view comme on a eu à le faire ici. Alors, dans la liste view, lorsque vous allez arriver en fait à déjà, on n'a pas besoin de définir beaucoup de fonctions. Ce qu'on va faire déjà, on va d'abord lui définir ce qu'on va appeler le modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est tout simplement l'élément sur lequel il va se baser pour construire la liste. Donc là, c'est le modèle post ici. D'accord? Une fois que le modèle est défini déjà, on a déjà une vue qui est là. Mais bien évidemment, ça ne va pas correctement fonctionner. Il va falloir qu'on lui passe également le template name ici. Donc, avec le template name, tout sera correct. On va lui dire que je veux qu'il se référence à blog ici. Et après blog, il va appeler index.html ici. Donc, c'est correct. D'accord? Alors, on va revenir maintenant dans notre URL. Pas, non. Bah oui, c'est ça, DMC, URL. Ok, maintenant, c'est URL maintenant de blog qu'on va appeler. Donc ici, on va appeler cette URL-ci là. Voilà, que je vais essayer de déplacer un peu pour le rapprocher des autres. Ok, donc on va appeler cette URL là. Et c'est juste ici que nous allons remplacer. Donc nous allons remplacer cet index là par juste la classe index. Et il va falloir qu'on l'importe. Donc je viens ici, je clique sur ça et il va venir faire block view import index. Donc étant donné que c'est une classe, on va appeler toujours la même méthode as views et on va lui passer ça. D'accord? Une fois que ça c'est bon, bah, on peut essayer de charger. Si on arrive ici et qu'on se dit qu'on va aller directement dans blog ici, on va charger la page. Vous voyez que ça s'affiche, mais aucun article n'est affiché. Pourquoi est-ce que les articles ne sont pas affichés? Parce qu'en réalité, si on revient ici, on va afficher notre template. Donc, on va venir, on va afficher index ici. Voilà. Et dans ce template, en réalité, on récupère un argument qui est post ici. Mais lorsqu'on a défini, ben, en fait, ici, lorsqu'on a défini notre élément, permettez-moi, je reviens. Lorsqu'on a défini notre classe index ici, ben, en fait, cette classe ne retourne pas de contexte. Donc, on n'a pas cet élément post ici qu'on a récupéré là. En fait, la classe index en fait, va retourner un élément dans contexte, mais seulement qui ne sera pas appelé post comme on l'appelait ici, mais va s'appeler object list. D'accord? Par exemple, si je viens ici, je viens dire que post in, et là je vais l'appeler object underscore list ici. D'accord? Et que je viens et j'actualise. En fait, on va vérifier. J'espère que je ne me suis pas trompé d'index. Et oui, je me suis trompé. C'est pas cet index-là qu'on devait modifier. Donc, je fais CTRL Z ici, évidemment. Et je vais chercher la bonne page. Voilà, et c'est celui-là. Donc, c'est ça, en fait, que je dois remplacer par object list. Donc, si je remplace par object underscore list ici, d'accord, et j'actualise la page, vous allez voir que, bim, ça affiche ça correctement. Donc, en fait, lorsque vous allez utiliser correctement je vais fermer celui-là. Lorsque vous allez utiliser correctement en fait une vue de type list view, en fait, sachez que dans votre template, vous avez déjà cet élément-là, object list qui est affiché. D'accord? Vous pouvez récupérer ça automatiquement. Mais étant donné que object list n'est pas assez précis, ben, en fait, Django a paré en fait à cette éventualité et nous permet également d'avoir accès à nos éléments par tout simplement l'intitulé du modèle. Par exemple, là, si je fais post list ici, ça fait la même chose si je reviens et j'actualise. Rien ne va changer. Donc, c'est-à-dire que Django arrive à reconnaître ça correctement ici et nous affiche ça.
D'accord? Voilà. Donc, c'est post ici sans S. Si vous mettez un S, ben, évidemment, ça va planter. Si vous actualisez, ça va. D'accord? Donc, le post ici, c'est un post sans S. D'accord? Donc, c'est le nom, en fait, de votre modèle en minuscule, underscore, suivi de liste. D'accord? Alors, vous me demandez sûrement, ça va, ben, et si je veux tout simplement marquer comme avant, directement, post ici, voilà, je vais envie de nommer ça comme ça, mais je vais nommer ça ainsi comme je le veux. En fait, il va falloir que vous revenez dans les vues ici. Vous allez préciser ici. Donc, pour ça, vous allez préciser le paramètre contexte object name. Et là, vous allez passer le nom que vous voulez récupérer là-bas, notamment post ici. Donc, voilà. Donc, ça. Et c'est bon. Et là, maintenant, vous allez le passer, vous allez actualiser et ça vient correctement. D'accord? Donc, ça, en fait, c'est la façon de gérer avec, voilà, une liste view. Alors, maintenant, nous allons passer ici à, à cet élément-là, au poste show ici. D'accord? Et donc, nous allons définir ici une autre classe. Bon, je vais la définir plus haut. Là, les classes seront plus haut et les fonctions plus basses. Donc là, je fais classe ici et je vais appeler la classe show. D'accord? Et cette classe, en réalité, sera une classe de type detail view. OK? Et là, je fais juste ça directement et je fais passe ici. OK? Alors, dans Detail View, bah, on doit également passer les mêmes choses. Donc, je passe toujours le modèle. Et le modèle ici, ça sera tout simplement post ici. D'accord? Voilà. Et ensuite, bah, nous aurons correctement le template name. Et le template name, bah, ce sera ici également blog underscore post show. Je ne faut pas que je me trompe à nouveau. Donc, je vais venir dans le template ici, c'est show. Donc, c'est blog show ici, point HTML ici. D'accord? Alors, après ça, on peut définir également un context object name, mais pour l'instant, je vais le laisser ainsi. Si on arrive ici, bon, pas ici, il va falloir également que je vienne dans URL ici. Et ici, au niveau de post show, ici, voilà, à ce niveau-là, et que je remplace ça par show. Donc, je vais venir et je vais remplacer ça directement par show. D'accord? Point as view correctement. Et là, je vais l'importer également avec ça et j'importe correctement post show. Que va-t-il se passer si je lance ça ici? Vous allez voir, si je reviens ici et que j'actualise ça, je fais ça passe, mais lorsque je vais vouloir ouvrir ça, voilà, il affiche correctement. D'accord? Donc là, ici, on ne peut venir de modifier quoi que ce soit. Lorsqu'on va passer, ben, en fait, il récupère ça directement ici. Alors, pourquoi est-ce que ici, ça fonctionne correctement sans qu'on ait à modifier quoi que ce soit? En fait, je vous explique. Lorsque vous allez afficher votre modèle ici, votre template show, regardez, dans le template show, en réalité, on récupère déjà un élément post ici. Et cet élément post, en fait, correspond directement au nom du contexte qui est envoyé par Django. D'accord? Donc, post ici, ça vient correctement ici. Et lorsque l'on va venir ici, dans URL ici, là, on passe en fait à l'élément, le paramètre qu'on veut récupérer qui contient en même temps le nom d'un champ slug. Donc, Django Intelligent sait directement que nous voulons en fait récupérer l'élément, le détail en fait de l'article dont le slug correspond au paramètre qui sera passé ici. Donc, automatiquement, il fait la liaison et nous retourne ça. En fait, si ici on modifiait, si je venais ici dans View et je décidais de modifier le nom du contexte en faisant contexte object name et je passais, disons peut-être P tout court. Si je venais et j'actualisais, regardez, voilà, il n'affiche absolument rien puisqu'il n'arrive plus à reconnaître, il n'arrive plus à récupérer cet élément-là directement dans le contexte. Donc, il aurait fallu qu'on revienne dans Show et on passe tous les postes à P. Donc là, si je passe à P ici, ben oui, je passe P ici également. Et pareil, là également, je passe le paramètre P et que je viens en dessous, j'actualise et là, vous voyez qu'il réappelle ça correctement ici. D'accord? Donc, on va ramener ça à l'étape initiale avec post ici. Voilà. Et on revient ici également, pas ici, mais dans Views. On va remplacer ça. Donc, on va supprimer carrément la ligne en question parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, vous voyez qu'ici, en 2 lignes seulement, on a eu à afficher carrément les détails en fait, de notre page sans avoir à récupérer les requêtes individuellement ici. D'accord?
Alors maintenant, je vais vous présenter en fait la classe générique en fait qui va nous permettre également de retourner un élément, mais de façon plus détaillée en fonction de la nature de la requête ici. Donc, je commande ça. Alors, avec la classe view, la classe de base en fait, nous allons devoir nous-mêmes en fait définir nos fonctions de retour en fonction de la nature de la requête. D'accord? Vous allez voir. En fait, je vais le définir en fait ici. Voilà, un nouvel élément ici, plutôt que ça. Voilà, je vais définir un tout nouveau truc ici. Vous allez voir. Je vais venir là, je vais taper une classe ici que je vais appeler index2. D'accord? Supposons que j'appelle index n ici. Voilà, c'est tout simplement pour l'exemple. Et maintenant, je vais utiliser view que j'avais déjà importé. Et là, je fais pas ça pour le moment. Donc, cette classe, comme je vous ai dit, ne fait absolument rien. De base, en fait, elle ne faut absolument que dalle. Maintenant, l'avantage ici, c'est que je peux définir plusieurs fonctions. Vous allez voir, en fonction de la nature de la requête. Par exemple, là, je dis def get. Et là, je fais self ici. Alors là, je lui dis en fait que toutes les requêtes de type get doivent passer par cette fonction. D'accord? On a également en fait voilà une fonction post pour les requêtes de type post. Voilà, on a une requête de type update, de type delete. Voilà, tout ça en fait c'est des natures de requêtes ici. D'accord? Alors, on va se contenter en fait de get puisqu'on peut utiliser post puisque la requête post en fait est envoyée lors de la soumission d'un formulaire et pour l'instant on ne va pas l'utiliser. Donc dans get ici, supposons qu'on veut en fait recréer tout ce système là, il va falloir ici que je crée d'abord ce que je vais appeler mes posts ici, natif, correct ici, et ils doivent être égaux tout simplement à post.get post.all, je le dis directement, post.object d'abord, excusez. Voilà. Point order by que je vais ordonner selon oui, la publish date, la date de publication. Correct. Et après ça, je vais récupérer l'ensemble des articles. Donc, je fais post égale à ça. C'est bon. Une fois que je récupère l'ensemble des postes ici, on peut déjà la retourner. Donc là, on va venir faire return de render. Et là, on va récupérer quand même la request ici. On est obligé puisqu'on va l'utiliser là-bas. Donc, on va venir faire render ici. On va retourner la request ici. Donc, je vais venir dire simplement que je vais retourner request. Après request, je vais retourner un contexte. D'accord. Donc, le nom du template d'abord déjà. Donc, là, je dirais blog et là, je vais dire index.html ici. Après quoi, je vais venir et je vais retourner un contexte. D'accord. Et dans ce contexte-là, on va venir faire post. Voilà. Et là, on va dire post ici. Donc, c'est bon. D'accord. Alors, si je revenais dans mes URL et je liais pas seulement index, mais index n ici, donc que je vais importer évidemment, et voilà. Vous allez voir que lorsque je vais revenir dans mes blocs, évidemment ici, quand j'actualise, ça fonctionne toujours. Ok, et là il me dit qu'il n'avait pas importé index from block views. Oh oui, puisque j'ai commenté en fait les différentes fonctions que j'avais ici. Vous vous rappelez dans les vues ici. Voilà, les fonctions ici que j'ai eu à commenter. Il va falloir que je les documente pour éviter qu'ils partent. Donc c'est bon. Donc maintenant, je reviens et je recharge. Voilà, vous voyez que là maintenant, ça fonctionne toujours, quoi que je fasse. Je dis simplement que là, avec la méthode de base, views ici, la classe de base view que j'ai hérité par index n, j'arrive à récupérer les requêtes de type get ici. Par contre, si c'était une requête de type post, il allait passer directement dans cette fonction. Par exemple, si c'était une requête de type update, delete, voilà, ils allaient carrément passer dans d'autres fonctions. Donc, c'est ça en fait l'avantage de cet élément-là. Ok. Alors, je vais venir en fait dans index ici. Voilà, index ici. Je pense que c'est DMC template blog ici. Et je vais afficher juste avant qu'on commence ici, je vais afficher un petit paragraphe et je vais passer ici note à ce jour. Je vais passer juste un mot. Je dirais juste ici. À ce jour, nous avons. Voilà, et je vais récupérer
un argument que je vais appeler count, qui sera le nombre d'articles. Donc, article ici. D'accord? Donc, si je reviens directement dans Views ici, je peux passer directement, voilà, je vais passer l'argument count ici, et je vais lui dire que ça sera un len en fait de post ici. Donc là, si on réactualise la page, vous allez voir que ça va marcher. Dès que à ce jour, nous avons 3 articles ici. Donc, bim, ça fonctionne. Mais si on revenait à d'autres fonctions, aux fonctions génériques qu'on avait, c'est-à-dire que à ListView ici notamment, je vais revenir dans URL ici et je vais afficher ListView qui est la classe index ici. Si je reviens ici et que j'actualise, donc, vous voyez que là maintenant, il me dit simplement qu'à ce jour, nous avons, voilà, et là, il manque carrément le nombre pour passer article. Alors, cela veut dire simplement que dans notre récupération ici, avec index, qui est tout simplement une instance de la classe ListView, bah, en fait, nous n'avons pas, voilà, nous n'avons pas en fait de, euh, de variable count dans le contexte ici. D'accord? Donc, ça fonctionne pas. Alors, comment est-ce qu'on peut en fait passer un contexte ici? En fait, on peut le gérer très simplement. Ce qu'on va faire, on va revenir ici dans, voilà, dans notre classe index ici. Nous allons définir une fonction qui s'appelle get, voilà, get, et c'est ça, get context data. D'accord? Donc, cette fonction getContextData, voilà, vous voyez qu'il s'est implémenté automatiquement, va tout simplement, voilà, récupérer le contexte de la classe mais ListView, puisque dans ce contexte-là, rappelez-vous, il y aura tout simplement le contexte de post ici, voilà, et il va passer directement le contexte là ici, d'accord? Donc, dans cette fonction, regardez ce qu'on fait, on demande la fonction, vous comprenez déjà cette syntaxe-là, ça c'est correct ici, et là, il nous dit en fait le type de retour. Il doit donner en fait un dictionnaire avec un type str comme clé et avec des valeurs qui peuvent être tout type de valeurs, any. Ok? Et là maintenant, il retourne automatiquement avec la fonction super euh, get context data. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement qu'il va retourner en fait le résultat en fait de la fonction de la classe mais list view en fait de get context data. Ok. Alors avant qu'on retourne ça, nous allons modifier ça. Ce qu'on va faire, je copie ça, d'accord, que je vais coller ici. Donc là, je colle ça. Et ici, ben, attention, voilà, je vais tout simplement définir une variable que je vais appeler contexte ici. Et cette variable contexte-là, en fait, d'abord, va contenir le résultat en fait, du contexte qui sera récupéré dans la classe mère ici. Et après ça, nous allons modifier le contexte pour ajouter bien évidemment un élément qui nous convient. Donc là, je fais juste contexte de count correctement, qui sera égal, d'abord, je vais le passer à la valeur 0. Et là, je vais retourner directement contexte ici. D'accord? Donc, si on revient ici, on actualise, vous allez voir qu'il va passer, nous, à ce jour, nous avons 0 article parce que nous avons défini le contexte count. Maintenant, on l'a défini avec la valeur 0. Donc, ce qu'il y a ici à faire, c'est très simple ici. On indique ici que, bon, en fait, tu vas faire contexte et tu vas faire en fait un len ici de post.object, voilà, point old. Donc, tu vas récupérer ça et tu vas me retourner la taille de ça. OK? Et là, ben, si on réactualise ici, vous allez voir qu'il actualise maintenant à ce jour, nous avons 3 articles ici. Donc, ça fonctionne. En fait, la fonction getContextData peut être définie dans tous les types de vues. D'accord? C'est-à-dire dans un detail view, dans un template view, dans une list view. Alors, ici aussi, bah, vous pouvez tout simplement la définir. Il y a cette fonction-là. Si vous tapez juste def, vous tapez getContextData, bah, voilà. Là, il retourne directement, voilà, le contenu. Ça ne va pas changer grand-chose, mais on aurait pu quand même de passer d'autres arguments en fait à notre contexte. D'accord? Et là, on sait déjà comment est-ce qu'on va le faire. Donc, si on ouvre une page, voilà, un article, vous voyez que ça fonctionne, rien n'a changé, tout fonctionne toujours correctement. Alors, cela va mettre fin à notre vidéo du jour et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons intégralement parler maintenant de la gestion d'utilisateur. Nous allons apprendre en fait à créer des comptes personnalisés
et permettre à chaque auteur en fait de pouvoir se connecter et créer un article. Et cet article sera automatiquement considéré comme un article de tel auteur. Voilà, cela va permettre en fait d'éviter voilà, que tous nos articles appartiennent à John Doe, comme c'est l'est ici. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.